Aujourd'hui, nous étudions le dossier Yves Calvi. Nom, Calvi. Prénom, Yves. Né le 30 août 1959 à Boulogne-Billancourt. Profession, journaliste, animateur radio et télévision. Caractéristiques, cofondateur et présentateur de l'émission C'est dans l'air de 2001 à 2016. Fils de Grégoire Élie Cretely, compositeur et chef d'orchestre. Ancien président de la SACEM, de nom de scène Gérard Calvi, et d'Yvette Dolvia, comédienne et chanteuse, Yves effectue sa scolarité au lycée Saint-Cloud en Île-de-France, dans lequel il côtoiera notamment Eric Nolot. Il étudie le droit par la suite à l'université de Nanterre, puis poursuit avec une double licence infocommunication et lettres modernes. Il passe également par la case Sciences Po Paris, dont il ne sera pas diplômé. Il fait son service militaire au service de presse de l'hôtel Matignon et débute sa carrière journalistique quelques temps après. En 1986, il intègre Radio France Internationale où il reprend le nom de scène de son père, Calvi, et devient Yves Calvi. 2 années plus tard, il est engagé à France Info pour animer la matinale, puis à Télé Lyon Métropole en tant que rédacteur en chef. En 1993, il devient reporter à Médiavision Son et rejoint l'année d'après Radio Monte Carlo, RMC quoi, reprise par Jérôme Bellé, l'un de ses grands amis. Petit aparté, Jérôme Bellé est un grand patron de presse français, directeur notamment de Radio France et de Maximal Productions, racheté par Lagardère en 2008. Lagardère, c'est un des leaders mondiaux de l'information, ayant en France une liste longue comme le bras de chaînes télé et titres de presse écrite. Après avoir rejoint RMC en 1994, Yves rejoint LCI, que Jérôme Bellé vient de cofonder, puis Europe 1 en 1996, dont Jérôme Bellé vient de prendre la tête. Yves y anime notamment une matinale d'information. En 2000, il arrive sur la 5 et présente l'émission d'actualité hebdomadaire Expertise. À partir de septembre 2001 et jusqu'en 2016, Yves anime l'émission C'est dans l'air, diffusée quotidiennement sur la 5 en fin d'après-midi et produite par Jérôme Bellé. En 2005, il quitte Europe 1 pour se consacrer à ses émissions télévisuelles. Cette même année, il anime sur France 5 La planète des autres, magazine mensuel abordant des questions écologiques, puis il reprend Mots croisés sur France 2. De 2006 à 2007, il co-présente l'émission Le Grand Tournoi de l'Histoire sur France 3. Toujours en 2007, il retrouve la radio France Inter, où il anime Nonobstant, émission d'entretien avec une personnalité culturelle ou politique. Il rejoint RTL en 2010 pour animer L'Homme du Jour, rebaptisé Le Choix d'Yves Calvi. Depuis septembre 2014, il présente la matinale de RTL. En 2016, il quitte la 5 et C'est dans l'air pour rejoindre LCI et animer l'émission 24 heures en question, où il réunit près de 300 000 spectateurs chaque soir. Enfin, en 2017, Yves rejoint Canal+, pour relancer la chaîne et animer une émission d'actualité du lundi au jeudi pendant 2 heures, L'info du vrai, produite par Jérôme Bellé. Décidément, c'est l'amour fou. Canal+ est une chaîne détenue par le groupe Bolloré, possédant lui aussi de nombreuses chaînes et titres de presse. Et Le Parisien nous informe que ce méga transfert n'aurait pas eu lieu sans un autre intermédiaire de poids, Cyril Hanouna, le super DRH du PAF. Il y a 2 ans, c'est lui qui a glissé en premier le nom d'Yves Calvi, qu'il voulait produire, à l'oreille de Vincent Bolloré. Hanouna a convaincu Bolloré que Calvi était la meilleure personne pour l'access de Canal+, glisse un proche. D'autant plus qu'ils n'ont pas les mêmes cibles. Et quand Bolloré veut quelqu'un, il l'a. Yves Calvi s'est vu récompensé en 2006 d'un laurier débat décerné par le Club audiovisuel de Paris lors d'une cérémonie au Sénat pour ses émissions C'est dans l'air et Mots croisés. La même année, il reçoit le prix Roland d'Orgelès, décerné par l'Association des écrivains combattants défendant la mémoire des écrivains soldats tombés au champ d'honneur pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale. En 2012, il est lauréat du prix Richelieu, fourni par la défense de la langue française pour, je cite, sa maîtrise de la langue. Il est considéré comme le matinalier préféré des Français, devant Jean-Jacques Bourdin et Nikos Aliagas. Il est également, selon un sondage en 2011, le journaliste préféré des politiques et le plus indépendant aux yeux du public. Yves est quelqu'un d'assez discret, d'où la complexité de ce portrait. Cela ne l'empêche pas de réaliser des teasers osés, par exemple pour faire la promotion de sa nouvelle émission sur Canal+, L'Info du vrai. Droite ou gauche ? Gauche, droite, et puis en même temps le centre. Droite ou gauche alors ? Et ta sœur ? Moi de toute façon, je suis au centre puisque je suis le présentateur. Vous pouvez nous dévoiler le titre de l'émission ? L'info du vrai. Pourquoi l'info du vrai ? À l'heure des fake news, 2 heures de vraie info quotidienne pour comprendre l'actu, c'est vraiment pas du luxe. Vous pensez pas ? Merci. Que savez-vous de l'organisation mondiale Bilderberg, moi j'en avais jamais entendu parler, qui réunit chaque année les personnages les plus influents du monde ? Vous connaissez ça, vous ? Non. Bon, bah non. Voilà. Je connais Davos. En direct, je connais la Tricontinentale, je connais Davos, mais je connais pas... Mais en tout cas, je ne connais pas du tout cette organisation, donc je n'en dirai rien. C'est peut-être une invention d'un téléspectateur qui voulait vérifier qui qu'on nous est... teste. Je me méfie beaucoup de ces organisations mondiales qui, dans l'ombre, se réunissent et distribuent en quelque sorte les dividendes et les rôles. C'est une vision de complot de l'histoire.
Vous êtes peut-être en train de répondre très habilement à une fausse question, ce qui est là pour le coup est une grande intelligence. Enfin, ça m'arrange. Si vous voulez en savoir plus, on se retrouve le 4 septembre sur Canal+ pour l'info du vrai, en clair et en direct. Bilderberg est un groupe de réunion entre les dirigeants des multinationales les plus importantes et certaines grandes figures politiques des pays occidentaux, depuis 65 ans. Un peu embêtant pour un journaliste de ne pas connaître l'existence de ce groupe, surtout quand on en côtoie régulièrement certains participants, comme François Langlais, haut placé à France 2. Vous venez de le faire, je vous fais juste remarquer que François ne pouvait pas vous répondre, puisque vous étiez interviewé par Jean-Michel Apathy, et que nous traitons tous les sujets d'actualité. Yves pense que la presse est libre en France. Je vais très vite, la presse est libre en France. Moi, je travaille librement, mais de part et d'autre, il peut y avoir... Moi, j'ai travaillé dans le service public et j'ai travaillé dans le privé. Non pas ce que j'appellerais des pressions, mais on vit dans des réseaux de contraintes. Vous comprenez ce que je veux dire? Mes camarades de Sud-Ouest, demain, ils vont devoir sortir un quotidien. Ils le sortent tous les jours. Donc, à un moment, faut qu'on imprime le papier, faut que ça sorte. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, dans ma vie, ce que j'appellerais des pressions politiques, je n'ai jamais connu ça. On est en France en 2018, on dit ce qu'on veut. Alors oui, on peut peut-être se faire virer d'un journal, d'une télé, etc. On ira travailler ailleurs. Enfin, bon. Mais il admet également qu'elle est un instrument du pouvoir. Oui. Tous les groupes de presse en France sont entre les mains des grands industriels. Vous vous êtes interrogé à ce sujet. On peut apporter deux réponses de bon sens. La première, c'est que la presse, ça coûte cher et que pour décider d'aller y perdre de l'argent, parce que c'est généralement ce qu'ils y font, il faut éventuellement avoir un peu de courage. Je donne la version positive. La seconde, c'est que la presse est un instrument de pouvoir. Un instrument de pouvoir, et que dans toutes les grandes démocraties du monde, il y a toujours eu de grands industriels qui avaient entre les mains des instruments de pouvoir. Instrument du pouvoir dont il comprend les principes, d'où son inquiétude sur le plateau de LCI, lorsque ses invités, interrogés sur la situation en Syrie, n'ont pas l'avis escompté. Je me souviens très bien des bombardements syriens sur Beyrouth Est, sur les quartiers chrétiens de Beyrouth, en octobre 78, j'y étais. Les grands journaux français annonçaient des dizaines de milliers de morts. J'étais là-bas, j'observais tout cela, et les chrétiens eux-mêmes, les organisations chrétiennes, disaient « c'est pas vrai, il y a eu 1000, 1500 morts, mais pas 10 000 ou 15 000 morts ». Les gens apprennent à se protéger, seulement il y a l'effet de perception, la répétition de ces images où l'on voit des bombes qui tapent des immeubles, mais il n'y a personne dans les immeubles, ou s'il y a quelqu'un, il y a un sniper djihadiste que les Russes ou les Syriens vont taper avec des obus. Je voudrais juste qu'on fasse pas la première émission révisionniste de l'histoire récente en Syrie. Yves se lâche dans son émission sur Canal+, et n'hésite pas à afficher son mépris pour le mouvement des Gilets jaunes. Comment percevez-vous et vivez-vous l'incroyable procès qui est fait à nos forces de l'ordre en ce moment, que l'on taxe d'ultra-violence? Mais il y a un mystère qui demeure, après ce que vous venez de nous dire, c'est que pour l'instant, c'est exprimé, même si on peut se poser vraiment des questions sur les conditions dans lesquelles les sondages ont été faits, mais un soutien relatif des Français à ce mouvement, qui moi reste à mes yeux la chose la plus mystérieuse, probablement la plus inquiétante. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, je prends le premier chiffre que vous nous avez cité, en gros, un Français sur deux à qui on pose la question continue d'apporter son soutien au bordel qu'on voit tous les samedis. Et il y a un Français sur deux qui soutient notamment cette violence, qui est donc l'expression essentielle de ce qu'on voit toutes les semaines. Le phénomène des Gilets jaunes, regarde ce que l'on sait aujourd'hui via Internet et via la mobilisation, notamment sur les ronds-points, n'est-il pas une escroquerie? J'ai envie de vous dire une escroquerie intellectuelle. C'est-à-dire qu'on s'est laissé impressionner par 287 000 personnes. Ça s'interroge déjà notamment sur la façon dont les Gilets jaunes, d'une façon ou d'une autre, ont pu être financés depuis le début de cette crise sociale. Il peut y avoir des mains cachées qui orientent, et peut-être qu'elles ont été présentes. Moi, j'en sais rien, je vous donne pas une info. Tout ça avec une base où, en effet, ça se développe sur Internet, c'est-à-dire dans des réseaux fermés, où on est entre gens qui, entre eux, se remontent le bourrichon, et avec des fake news avérées et des mensonges sur lesquels on bâtit des histoires, et en plus de la haine. Notamment sur les réseaux sociaux, les journalistes sont taxés de privilégiés, incapables de comprendre leurs problèmes, et à la limite méprisant une partie du peuple français. C'est pas le cas du tout. Enfin, moi, ça... Ceci lui vaudra de nombreuses attaques sur Internet et viendra ternir son image de journaliste impartial et indépendant. De plus, il est l'un des animateurs radio et télévision les mieux payés, avec 83 000 € par mois pour lui et ses collaborateurs, soit 1 million d'euros par an.
Il s'emporte facilement quand il est question du peuple ou des droits sociaux, et cela se ressent dans plusieurs de ses émissions, assez dans l'air notamment. Marc Tessier, ancien PDG de France Télévisions, fut accusé et condamné d'incitation à la haine raciale envers les Roms en 2005, suite à un C'est dans l'air présenté par Yves Calvi intitulé « Délinquance, la route des Roms ». Yves, lui, sera relaxé en 2009. Alors, à cet homme convaincu de la liberté de la presse, bien que celle-ci soit entre les mains de groupes puissants par lesquels il a été engagé, à ce travailleur assidu et réalisant 4h30 de live par jour, à ce combattant de la haine et des mouvements populaires, à cet homme discret, apprécié de ses confrères et fidèle à son patron de presse Jérôme Bellé, à sa volonté d'informer les classes populaires, bien qu'il en soit relativement coupé au vu de son salaire, nous attribuons la note de 6 sur 10 en nous basant sur la charte Dominique, écrite par et pour les journalistes. 3 sur 10. 3 sur 10, ce sera mieux, 3 sur 10.